9h15 et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama et nous sommes à présent en plateau avec Eric Galliègue, le président de Valcante Expertise qui va nous distribuer les notes économiques de la semaine. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Alors avant de parler de l'actualité économique de la semaine, on commence par la performance hebdomadaire. Alors bonne ou mauvaise performance cette semaine? Plutôt bonne, donc consolidation après le fort rebond des marchés de la semaine précédente. Donc un CAC 40 qui est à peu près étal, qui rebondit un petit peu ce matin d'une façon supplémentaire et les actions américaines qui avaient monté plutôt de 1% cette semaine. L'élément plus important de la semaine, c'est la baisse de l'euro, donc qui a perdu 1%, ou la hausse du dollar, donc de 1% cette semaine. Et alors, si tu regardes maintenant l'actualité économique de la semaine, on ne peut évidemment pas commencer par le Brexit. L'accord sur le Brexit qui avait été trouvé entre Theresa May et l'Union européenne a été rejeté au Parlement britannique. Toutes ces négociations pour rien, donc le Parlement britannique a rejeté l'accord proposé par l'exécutif, par Madame May. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle. On avance donc cette fois-ci jour après jour dans le brouillard s'épaissit au fur et à mesure qu'on s'approche du mur d'une certaine façon. Le mur c'est le 29 mars, mais c'est surtout les élections européennes finalement, parce qu'on imagine différentes solutions. Donc on est vraiment dans une situation très compliquée qui mérite une note négative bien sûr, avec l'augmentation de la probabilité d'un no deal Brexit qui est quand même le cas de figure le plus négatif. Le Brexit sera de toute façon hard, mais il peut être sans accord, ce qui est pire que hard. Bien sûr. Et donc c'est une probabilité qui augmente avec une incompréhension générale. Finalement, plus personne n'y comprend grand-chose. Les marchés sont sereins. Ils imaginent qu'on va qu'on va gagner du temps à nouveau, qu'on va avoir une sorte de pourrissement qui fera que de cette façon, les entreprises et les économies pourront s'adapter. Je pense que c'est une vision assez positive, voire optimiste des choses. C'est un point négatif pour cette semaine. Deuxième actualité cette semaine, c'est les banques qui préoccupent un petit peu les marchés financiers. Alors oui, non seulement les publications de résultats des banques américaines, de certaines banques américaines qui ont donc souffert de la volatilité des marchés, comme la Société Générale, donc qui a décalé de 5-6% hier, mais aussi en Italie à nouveau, avec un avertissement qui a été lancé par la BCE au sujet de la banque Monte dei Paschi di Siena, donc la banque MPS, qui est une banque importante, une banque italienne importante qui ne serait pas assez provisionnée. Elle a été sauvée par l'État italien il y a une année déjà, avec des apports en fonds propres qui seraient donc très insuffisants, d'après ce que dit la BCE. C'est donc une mauvaise nouvelle. Cela montre à nouveau combien les banques italiennes, le système bancaire italien est fragile et combien, d'une façon générale, les banques dépendent des marchés financiers. Alors ça c'est pour les banques, mais il y a aussi les petites et moyennes entreprises en France où là pour le coup on est plutôt optimiste. Heureusement, c'est la bonne nouvelle de la semaine, il y en a quand même. Donc ce sondage, ce baromètre réalisé régulièrement par BPI et relayé par vos confrères de BFM Business. Donc on a véritablement une bonne nouvelle parce que donc, le moral des PME et des entrepreneurs, des patrons de PME et des ETI est au beau fixe, donc ils envisagent d'investir, ils envisagent d'embaucher, et donc c'est plutôt le rayon de soleil dans cette semaine un petit peu, je dirais, nuageuse. Et bien justement, on va terminer avec un nuage qui est la baisse de l'indice Empire State. L'Empire State Index, c'est l'indice de la Fed de New York, donc c'est un indicateur avancé d'activité qui a chuté d'une façon assez impressionnante, il faut le dire, on le voit assez bien sur le graphique. Ça montre que aux États-Unis, le retournement est en cours, c'est-à-dire que le haut cycle a été atteint probablement en 2018 aux États-Unis, en Europe c'était en 2017, donc on va vers un ralentissement marqué qui est bien sûr accéléré par la stupidité du shutdown et de ce Donald and Nancy show qui est donc stupide et qui, à mon sens, peut affecter l'économie durablement, non seulement par les effets directs de la fermeture de l'administration américaine, mais par des effets indirects sur la psychologie des acteurs de l'économie. C'est négatif. Du coup, en synthèse, on a quoi? Une bonne nouvelle cette semaine? Pour 3 mauvaises, donc -2. À nouveau, une actualité négative qui est dominée par la politique, à nouveau, avec le Brexit, et puis en partie le shutdown, ou en tout cas la baisse de l'indice Empire State, qui est véritablement un indicateur important de la région de New York et donc de l'ensemble de l'économie américaine. Et bien sûr, le souci sur les banques qui est quand même important. Donc au total, -2 cette semaine. Donc -2 cette semaine, un contexte donc, où il n'y a pas que de l'optimisme. Quelles sont vos recommandations d'investissement du coup dans ce contexte? Alors nous sommes toujours investis en actions, donc nous proposons la neutralité, donc des investis normalement en actions, donc nous sommes un petit peu au milieu donc, de ce couloir de normalité en quelque sorte qui est aujourd'hui fixé entre grosso modo 4007
et 5000 points. Donc nous proposons donc d'être investi normalement sur les actions. Investi normalement sur les actions. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je rappelle que vous êtes le président de Valcante Expertise.